là, Nadi, ça concerne le président Koudougou Gbagbo. C'est quand tu mets sur le dos, ça veut dire que quand tu accuses Blé Goudé, tu accuses le président Koudougou Gbagbo. Il ne sera pas écarté. Les dossiers là, c'était ensemble comme ça. À la CPI, c'était pas séparé. Donc, ce que vous faites là, ça ne fait ni chaud ni froid à quelqu'un. Pour détruire une personne, vous pensez que quand vous allez faire ça, et puis les Ivoiriens vont dire, ah, Blé Goudé, donc tu as fait ça. Non! De quoi vous l'accusez là? La CPI a réclamé tout. Maintenant, dit tu étais à la CPI. Pourquoi tu n'as pas ramené toutes ces personnes-là? Tu avais voulu que le président Charles Blé Goudé reste là-bas, non? Fallait ramener le monsieur là. Parce que de quoi il parle? Excusez-moi, mais il a les preuves. Il a les preuves. Parce que lui dit, j'étais là. Lorsqu'on parle de Ouattao, j'étais là. Quand on parle de Sorogium, quand Sorogium partait donner l'argent à Blé Goudé, il était là. Quand le président Charles Blé Goudé partait livrer les gens, il était là. Donc quand quelqu'un dit que je suis là, lui il était partout. Il a tout vu. Donc ça veut dire que il a des preuves. La CPI vous a donné le temps de ramener toutes ces preuves-là pour condamner. Mais tu savais très bien que tu étais dans une comédie pour détruire le président Charles Blé Goudé. Donc tu vas fabriquer des petits microbes, des petits trucs sans cesse. Ça n'a ni tête ni queue. Tu es venu déposer ça. Les gens n'ont qu'à écouter. Nous, on fait rien avec. Nous avons dit à Johnny Pacheco que hier, là, le président Charles Blé Goudé n'avait pas de famille sur la toile. Ou bien, si nous, là, on a fait à soi Johnny Pacheco, là, tes petits gagrins, là, qu'est-ce qu'ils... Ils n'ont pas mené le combat, donc nous, on n'a pas affaire à eux. Les comédiens, là, Zoumana et Zongo, là, ils n'ont pas mené le combat. Dans cette histoire-là, les parents ne sont pas restés dedans. Donc, nous, là, si on leur demande même comment le combat de tout ce que nous, on a bravé ici, là, ils n'ont qu'à nous détailler cela. Il n'y a personne pour nous dire. Ivana Gené soit saluée. Merci pour les fleurs. Merci, ma chérie. Merci. Merci. Donc, moi-même, là, nous, la team Charlie, on a dit non. Celui qui a déposé sa caméra hier, qui s'est battu, qui a demandé à ce qu'on libère le président Koudougou Gbagbo avec le président Charles Blé Goudé, la Johnny Pacheco. Lui, au moins, il a vu le combat de la diaspora. Donc, lui, ça, lui, on a fait. Mais les enfants, ou la mère, là, en train de faire ça, non, je vais vous avaler. Et puis, ils étaient en train de prier Dieu, oh, je vais aller en Europe. Je vais manger poulet mort. Je vais aller en Europe. Je vais manger poulet mort. Je vais aller en Europe. Donc, ils sont venus, ils ont prié Dieu, et puis ils ont pris. Hein? Bateau, là, ça faisait comme ça. Ça faisait comme ça. Les requins, là, défilaient comme ça, et puis ils ont échappé. Dieu a déposé nos enfants, là, ici. Si toi, Nadi, tu leur donnes 500 €, mais c'est normal. Tu n'as pas travaillé, tu es assis dans ton canapé comme ça, on dit voilà 500 €. Tu vas pas prendre. On dit faut dire ça, faut dire ça. Mais il y avait dit ça. Et puis quand le mois finit, encore il y a l'autre 500 €. Moi-même là, si il y a eu quelqu'un, je vais faire ça. Donc, Nadi, tu n'as rien dit. On avait voulu que tu nous ramènes tous ces témoins que tu es en train de montrer aux yeux du monde entier là. Il fallait ramener ces personnes-là encore dans la prison de ces pays. Mais le président Charles Blé Goudé, il est blanc. Les milliards même que vous dites qu'on lui a donné, bah, la CPI, il est en prison, ils sont allés mener des enquêtes et tout. Tellement qu'il n'avait pas un sou en poche, même juste comme sa fille Guessa qui a hébergé ses enfants avec son épouse. Donc tout ce que vous racontez, si Blé Goudé Gbagbo lui a donné des milliards, ou bien Ouattara lui a donné milliards, là, le gouvernement de Ouattara assis là,
Parce que l'argent que Ahmed Bakayoko a donné à Charles Blé Goudé là, c'est le président Ouattara qui lui a donné, non? Ou bien, donc dans son gouvernement là, il aura des témoins là-bas, ils n'ont qu'à venir témoigner aussi. Ou bien, c'est vous seul là. Bon, vous êtes au courant de tout. Vous êtes passé où? C'est vous qui êtes au courant de tout. Le monsieur là, qui est partout. Le monsieur là qui a témoigné que eux là, ils ont creusé des trous. Et puis on prenait nos enfants là, ils partaient les déposer dans le trou là. Et puis on partait les gars. C'est le même là que vous avez ramené sur vos panels pour détruire. Blé Goudé, vous n'êtes dans rien. Attendez, mon portable là aussi c'est décharge vite. Oh. Attendez. Chargez mon portable. Ah, portable, tu t'es déchargé. Sur lui et puis le cas d'Ahmed Bakayoko. Ahmed Bakayoko. J'arrive, oh, j'arrive. Je prends. Où? Je prends quelque chose. Ouh, vas-y. Venez, maman Félie est là, venez. Venez, hein, bailler, hein, quitter là. Voilà, désolé, hein. Mon portable était déchargé, donc il fallait. Hein? Ah, ici. Venez, la team Charlie. Montez, on va parler. Voilà mon. Jamais qu'on salisse l'image de Charles Blé Goudé. Lui-même l'a dit dans l'interview de la fois passée que quiconque a une preuve de traîtrise contre sa personne ou bien de traîtrise qu'il aurait faite, que cette personne l'amène. On a vu des gens hier vociférer tout ça et là sur les réseaux sociaux et n'ont pu amener une seule preuve. Je pense que c'est une cabale contre la personne de Charles Blé Goudé. Et nous n'allons pas accepter ça. Moi, j'ai observé les choses de très loin, depuis des années, parce que je ne voulais pas partir du mauvais côté de l'histoire. Mais je constate de plus en plus que les choses sont en train de se dessiner. Et on voit que Charles Blé Goudé est juste victime d'injustice. On peut même dire que c'est de la jalousie, parce que c'est quelqu'un qui a porté le flambeau du combat du président Laurent Gbagbo hier. Et il se trouve que notre papa, le mentor du président Laurent Gbagbo, aujourd'hui, je ne vais pas aller plus loin que ça. Donc, je vais dire que Charles Blé Goudé est le porte-flambeau de ce combat-là. Voilà. Mais il a dit, tant que son papa est là, il va aller doucement. Donc, nous sommes dans cette logique-là. On n'acceptera jamais qu'on monte sur le monsieur pour des questions de querelle personnelle. Les gens veulent régler les comptes personnels avec Charles Blé Goudé parce qu'ils ont marché à lui hier. Et c'est tout que, bon, qu'ils aient réglé leurs comptes personnels ailleurs. Nous sommes en politique ici, nous ne sommes pas dans les émotions. Donc je vais m'arrêter là. Merci. Merci beaucoup, Origine. C'est qui est là, non? Je vois, attends, je vais voir les noms. Frère, si tu es là, ouvre ton micro, non? Voilà. Baro, ou bien Bakary. Voilà. Bonjour frère. Bon, moi tout d'abord, je voulais dire que je suis militant du PPACI. Je suis militant du PPACI. D'accord. Nous sommes tous ivoiriens, frère, vas-y, parle. Nous sommes tous ivoiriens. Voilà. J'aime pas l'injustice. Voilà. Moi, j'ai écouté Charles Blé Goudé. Je l'écoute très souvent et j'analyse. Et tout d'abord, je voulais vous féliciter à faire ce genre de panel parce que les médias sociaux prennent le dessus. Quand vous voyez des gens comme les Dolly Pacheco qui insultaient hier Gbagbo dans tous les sens, aujourd'hui ils ont pris une autre allure et ils font un autre combat de dénigrement contre ceux qui ont porté le loup fardeau de la crise post-électorale. En tout cas, c'est méchant. Donc je vous encourage à faire ces genres de panels pour que les gens puissent... Parce que quand les gens comme Johnny Pacheco parlent là, on les écoute. Et la politique
la politique dans laquelle Blé Goudé est actuellement, c'est un peu difficile à comprendre. Moi, je me suis assis et j'ai analysé et plus ou moins j'ai compris quelque chose. Pourquoi? Parce que premièrement, les Ivoiriens s'attendent à un Blé Goudé au four et au moulin comme avant. Parce qu'il faut dire qu'actuellement, le pouvoir Ouattara doit dénoncer. Donc, les gens attendent que Blé Goudé fasse des meetings, des sittings, il appelle les gens dans la rue. C'est ce qu'il ne fait pas. Voilà, donc du coup, les gens disent, mais lui là, il est ni chaud ni froid, il est au milieu. Donc, les gars se font des doutes envers lui. Mais moi, ce que j'ai compris dans les dits de Charles Blé Goudé, parce que quand il parle, il prend très souvent qu'on appelle la politique ghanéenne comme truc. On voit chez nous en Côte d'Ivoire ici, des présidents qui finissent de gouverner, qui se retrouvent en prison, qui se retrouvent en exil. Vous voyez un peu, non? Donc, quand il dit que non, il faut faire la politique autrement, il faut changer les choses, moi je le comprends. Il faut donner une autre allure à la politique ivoirienne. Parce que depuis Oufoué, quand ils sont assis sur le trône, il ne faut pas les toucher. Faut pas les approcher. Il ne faut pas chercher à convoiter leur trône. Sinon, c'est la mort. C'est Gbagbo seulement qui a été en prison puis a survécu. Sinon, l'histoire, les gens nous parlent de beaucoup de personnes qui sont morts en prison, mais qui ont été tués carrément. De Oufoué jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est pas facile. C'est pas facile de changer les choses. Mais dans la posture où Blé Goudé est actuellement, moi je pense que il veut faire apaiser les choses pour aujourd'hui, pour donner une autre allure politique demain. Parce que la politique en réalité, c'est pas la barbarie, c'est pas les injures, s'insulter, tout ça. Vous voyez un peu, on a vu aux États-Unis, on n'a pas vu Trump en train d'insulter l'autre. On n'a pas vu Biden en train d'insulter l'autre. Mais c'est les arguments. C'est les arguments qu'il faut apporter paisiblement dans la paix. Et les Ivoiriens maintenant vont analyser. Voilà. Donc, tout ce qu'ils ont dit, il n'y a pas de preuve. Moi, j'ai écouté Johnny Pacheco, je l'ai écouté paisiblement. Il a raconté plein de choses, mais il n'a apporté aucune preuve palpable. Il me dit que Charles Blé Goudé est parti pour témoigner contre Gbagbo à la CPI. Moi, je ne sais pas. Je ne suis pas sûr que Blé Goudé est parti avec une mallette d'argent à la CPI que Ouattara lui a donné pour qu'il ne pas témoigner contre Gbagbo. Maintenant, même si c'est le cas, est-ce qu'à la CPI, il a témoigné contre Gbagbo? On a vu c'est dit à la CPI. Donc, tout ce qui se passe là, c'est qu'on appelle, c'est une politique de dénigrement. Voilà. Maintenant, comme vous dites que vous êtes les gars de Blé Goudé, moi je vous encourage. Parce que Blé Goudé, il nous a déjà montré qu'il est panafricain. Voilà. De 2002 jusqu'à ce qu'il se retrouve à la CPI. En tout cas, ils nous ont montré qui ils sont, ils nous ont montré le combat. Donc je ne pense pas que c'est aujourd'hui là qu'il va aller prendre des miettes avec ce pouvoir là et puis faire truc. Moi je ne crois pas à ça. Voilà, je ne crois pas à ça. Mais ne laissez pas les gens comme ça là faire des posts ou faire des trucs sur les réseaux pour en